Mesdames et messieurs, bonjour. J'aimerais bien vous parler aujourd'hui de Coleval, une méthode qui a été utilisée largement au sein du projet Innovapi pour garantir les suivis des ruches pendant la période d'expérimentation. Coleval, c'est un acronyme qui signifie donc Colony Evaluation, évaluation de la colonie. Cette méthode a mise au point par une équipe française d'après plusieurs années d'observation de ruches et le désir, c'était d'avoir une langue commune pour évaluer objectivement la force des ruches. Coleval, sur le terrain, signifie obtenir un instantané de la ruche à un certain moment de l'année. Donc, d'un point de vue pratique, il s'agit tout simplement, disons, de faire une évaluation du pourcentage d'abeilles adultes, couvain par couvain, les réserves de pollen ou bien de ceux qui donc est intéressant à évaluer pour les fins de l'expérimentation. Notre point de référence, c'est 100% au bord du cadre en bois et Coleval a beaucoup de points forts. Par exemple, c'est une méthode allégée, rapide, c'est une méthode intuitive et ça peut s'appliquer à plusieurs types de ruches. Mais à mon avis, le point fort le plus important de cette méthode, donc, c'est le fait qu'il y a donc une approche logicielle spécifique qui permet de travailler à l'ordinateur. Donc, on peut peaufiner cette capacité de par plusieurs séances d'évaluation grâce à ces logiciels. Le logiciel sélectionne les images à partir d'une banque des données a- assez large, et puis l'évaluateur doit évaluer les images. À la fin de chaque estimation, le logiciel montre à l'évaluateur le résultat de son évaluation par rapport à la valeur réelle des images. Une fois que l'évaluateur, disons, établit, disons, sa marge d'erreur et par l'entraînement arrive à une marge de tolérance acceptable, il peut passer à l'évaluation sur le terrain. Donc, à partir de ces moments-là, les évaluations deviennent objectives et donc on peut le comparer aussi entre plusieurs opérateurs. Une fois sur le terrain, et une fois que l'on a toutes les évaluations des rayons des différents ruches que l'on désire évaluer, on a de valeurs en pourcentage que l'on peut convertir de par des facteurs de conversion en facteurs absolus. Donc, on peut avoir des valeurs absolues grâce à ces facteurs de conversion et donc, à un certain moment de l'année, on peut savoir combien d'abeilles on avait, combien de cellules à couvain ou la surface des réserves, par exemple. Et puis, on peut répéter les évaluations à différents moments de l'année et donc on peut décrire et illustrer les évolutions au fil du temps selon les paramètres considérés et examinés. Voyons voir qu'est-ce que l'on peut obtenir avec la méthode Coleval. Vous les voyez dans ce transparent. Ici, vous voyez l'évolution des abeilles en rouge et les couvains en orange jaune. Cela concerne une seule ruche sur les 3 ans du projet. Vous voyez qu'au fil du temps, il y a une variation importante en termes d'abeilles, de couvains par rapport au pic estival ou au minimum du printemps. Au sein du projet, on a garanti et le suivi de 390 ruches. Cela a généré une masse énorme de données. Je n'arrive pas maintenant à vous montrer cette quantité énorme de graphiques que l'on a générés, mais je vais juste donner quelques exemples pour vous montrer le potentiel de cette méthode. Par exemple, dans ce graphique, vous voyez les évaluations Coleval concernant la quantité d'abeilles adultes réalisées sur la ruche italienne. Alors, on a le temps ici en bas, les données les dates des prélèvements, alors que sur l'axe vertical, on a le nombre d'abeilles. En rouge, vous voyez les ruches traitées avec A. pivard en été et les autres qui ont été traitées avec
le retrait du couvain. Chaque petit point représente une évaluation individuelle d'une ruche, alors que la ligne continue représente la moyenne et son évolution au fil du temps par rapport aux 2 groupes. Alors, c'est pas facile à comprendre aussi le graphique et alors j'ai décidé de vous montrer un petit peu comment on lit ce graphique en prenant par exemple, la première donnée. Voyons voir. Suite au traitement réalisé en été avec Apivar ou avec le retrait du couvain, dans les ruches qui ont fait l'objet du retrait, la population connaît une baisse importante, ça c'est clair. Alors que, et ça c'est moins évident, de s'attendre à ce que au printemps, avec la reprise printanière, donc le niveau de population des ceux de Rouche à l'intérieur de deux groupes reste sur le même niveau à peu près. Et donc, il y a une croissance parallèle pendant le reste de l'année pour le deux groupes. Cette même considération par contre, on ne la voit pas s'appliquer pendant la deuxième année du projet, car alors, suite au traitement en été, la population de ruches qui ont fait aussi l'objet du retrait se réduit, mais au printemps, qu'est-ce qui se passe? L'on voit encore une quantité moindre dans les ruches traitées avec Apivar, même pendant la partie initiale de la deuxième année. Mais lors du pic de croissance estivale, ceux de groupe reviennent au même niveau à peu près. Dans ces graphiques, par contre, l'on peut voir qu'est-ce qui s'est passé sur les ruches françaises. Alors, ici, on voit deux ruches qui ont fait l'objet, comme mon collègue le disait aussi, pendant les 3 ans du projet. Mais vous voyez qu'ici, l'évolution de la population entre ce groupe, le groupe apivare, le groupe d'instruction du couvain, est très proche. D'autres considérations supplémentaires sur ces données seront effectuées par les collègues qui vont prendre la parole par la suite et qui vont mettre en relation les données collectées par Coleval à d'autres variables collectées sur les terrains, donc dans les ruchers comme la charge virale et le varroa. Coleval, en tout cas, a montré son efficacité. Ça a été un élément clé de ces projets. C'est une méthode pratique, facile, rapide, qui permet d'obtenir des évaluations objectives sur la force des ruches. Et donc, grâce à ces caractéristiques, c'est un logiciel qui est vraiment très approprié pour boucler plusieurs types d'études dans les domaines apicoles. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.